Arrête. Respire un grand coup. Si tu as ouvert cette vidéo maintenant, c'est parce que je t'ai appelé. Et je sais exactement ce que tu ressens en ce moment. Cette fatigue qui semble ne jamais passer. Cette sensation de prier dans le vide, comme si personne ne t'écoutait là-haut. Ce poids que personne ne voit mais qui t'étouffe depuis des mois, peut-être depuis des années entières. Je vais te dire une chose maintenant qui va changer ta semaine. Peut-être ta vie entière. Ce message est spécial. Il a été préparé exactement pour toi qui es là. Et dans les prochaines minutes, je vais te révéler 3 signes cachés qui montrent que tu n'as pas été oublié par le ciel. Au contraire, mon fils, tu as été choisi. Et ce qui semble être un silence de Dieu est en réalité le moment opportun qui s'approche de ta vie. Reste jusqu'à la fin, car la dernière révélation va te couper le souffle. Avant toute chose, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas moins béni que les autres. Tu n'es pas en train d'être puni. Ce tourbillon qui traverse ton esprit ces dernières semaines, cette angoisse qui surgit surtout au milieu de la nuit, quand tout le monde dort déjà et que tu fixes le plafond sans pouvoir te reposer, cela porte un nom. Et ce n'est pas seulement de l'anxiété. Ce n'est pas seulement le stress du travail à la défense ou ailleurs. Ce n'est pas seulement l'inquiétude pour l'argent. C'est ton esprit qui sent qu'il manque quelque chose. Et ce qui manque, c'est exactement ce que je suis venu t'apporter aujourd'hui. Regarde un peu les symptômes que tu ressens. Vois si tu t'y reconnais. Tu pries, mais la prière semble ne pas dépasser le plafond de la maison. Tu ouvres la bouche pour parler à Dieu, et on dirait que les mots reviennent vers toi. Tu essaies de lire la Bible, mais les lettres n'ont pas de sens, parce que ton esprit est ailleurs, prisonnier de problèmes qui ne cessent de te poursuivre. Tu te réveilles fatigué, même après avoir dormi 8 heures. Tu vois des gens prospérer, des gens dont tu sais qu'ils ne sont pas meilleurs que toi, des gens qui n'ont pas la moitié de ton cœur, et pourtant leur vie avance alors que la tienne semble figée au même endroit. Tu as cette sensation d'être dans un cycle. Chaque fois qu'il semble que tu vas faire un pas en avant, quelque chose arrive et te tire de 3 pas en arrière. Une facture imprévue qui arrive dans la boîte aux lettres. Une dispute à la maison pour rien. Une maladie qui surgit dans la famille. Cette opportunité qui semblait certaine conclue et qui s'est effondrée à la dernière minute. Et tu restes là à demander tout bas. « Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Je dois te dire une chose, tu n'as rien fait de mal. Mais il y a des choses malveillantes qui se passent autour de toi, et tu dois ouvrir les yeux là-dessus maintenant. Tu as ressenti un frisson différent à l'instant, n'est-ce pas? Ce frisson est la confirmation que tout ce que je te dis n'est pas une coïncidence. C'est un appel. Tu as été appelé. Et quand le Père appelle un fils, c'est parce qu'il y a une mission. Il y a une protection. Il y a une promesse. Tu crois que tu regardes cette vidéo par hasard? Tu crois que cette angoisse qui t'a mené jusqu'ici est juste un caprice de l'esprit? Non, mon fils. C'est ton esprit qui crie pour une réponse qui ne vient que d'en haut. Mais voici la vérité que personne ne t'a dite. Le problème qui te blesse maintenant n'est que la couche visible d'un échiquier spirituel bien plus vaste. Il y a un jeu invisible qui se déroule autour de ta vie. Les factures, la maison, le mariage, la santé, le travail, la famille, ce ne sont que des reflets. La vraie guerre se situe sur un autre plan. Et toi, sans le savoir, tu es devenu une cible. Parce que celui qui a l'onction attire la résistance. Celui qui a un but devient un dérangement. Celui qui a été choisi par le Père est traqué par l'ennemi de l'âme. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture, c'est ton armure. C'est la carte exacte des 21 jours qui vont te sortir de cette stagnation, de cette sensation de prière qui ne monte pas, de ce vide qui semble éternel. À l'intérieur se trouvent les prières spécifiques, les jeûnes qui brisent les chaînes invisibles et les mouvements quotidiens qui repositionnent ta vie devant le trône. Le lien est dans le premier commentaire épinglé ici sur la chaîne. Et je dois t'avertir, on a déjà essayé de retirer ce contenu du réseau plus d'une fois. Il y a des gens qui ne veulent pas que cette vérité arrive jusqu'à toi, car un fils éveillé est une âme qui a échappé aux entraves du système. Alors télécharge-le maintenant, avant que le lien ne disparaisse. Commande ci-dessous, je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. C'est ton premier acte de foi. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre ce silence qui te consume de l'intérieur.
Tu as plus de 35 ans, peut-être 40, 50, 60 ou plus. Et à un tel âge, la vie exige des comptes. Elle exige d'une manière différente de quand tu avais 20 ans. Tu ne peux plus te tromper de la même façon. Tu n'as plus le même temps devant toi. Les choix pèsent plus lourd. Les factures pèsent plus lourd. Les trahisons blessent plus profondément. Et le silence du ciel, c'est celui qui fait le plus mal. Tu te souviens quand tu étais plus jeune et que tu sentais la présence du Père plus clairement. Ce temps où tu écoutais une musique, entendais une parole, et tout ton corps frissonnait. Quand tu ouvrais la Bible et qu'on aurait dit que la parole sautait de la page directement vers ton cœur. Quand tu priais et que tu revenais de la prière en étant une autre personne. Où est passé tout cela, mon fils? Tu te poses la question le soir, n'est-ce pas? Je vais t'expliquer maintenant quelle est la cause réelle de ce que tu ressens. Et quand je te le dirai, beaucoup de choses prendront tout leur sens. Tout ce qui s'est passé ces 5 ou 10 dernières années de ta vie va commencer à s'emboîter comme les pièces d'un puzzle. La cause n'est pas que tu as vieilli dans la foi. Ce n'est pas que Dieu a cessé de t'écouter. Ce n'est pas que tu as déçu le Père. La cause est que tu as avancé, sans t'en rendre compte, vers des territoires spirituels plus vastes. Et plus ton but est grand, plus la résistance est forte. Plus tu te rapproches de la promesse, plus l'ennemi de ton âme travaille pour t'arrêter, pas avec des tragédies géantes, mais avec de petites pierres, de petits découragements, de petites distractions, de petits doutes qui s'accumulent jusqu'à devenir une montagne sur ton cœur. Et toi, au milieu de tout cela, tu penses que c'est ton problème. Tu penses que c'est un manque de foi. Tu penses que peut-être Dieu est déçu de toi. Mensonge. Mensonge que l'ennemi plante dans ta tête à 3 heures du matin. Mensonge qu'il murmure quand tu es sous la douche en réfléchissant à ta vie. Mensonge qu'il place comme une pensée quand tu passes devant l'église et que tu n'oses pas entrer parce que tu penses ne pas en être digne. La vérité est tout autre. La vérité est que tu es exactement là où Dieu a besoin que tu sois maintenant. Cette vallée, ce désert, cette traversée. Ce n'est pas un châtiment, c'est une préparation. L'or ne brille qu'après être passé par le feu. Et tu es dans le feu. Mais pour sortir de l'autre côté raffiné, tu as besoin d'instruction, tu as besoin de direction, tu as besoin d'outils. Et c'est là qu'intervient ce que je vais te dire maintenant. Maintenant, écoute-moi avec beaucoup d'attention. Toi qui regardes cette vidéo sur ton téléphone, peut-être allongé dans ton lit, peut-être dans ta voiture en rentrant du travail à Lyon ou Bordeaux, peut-être dans la cuisine en préparant le dîner, j'ai besoin que tu t'arrêtes une seconde et que tu respires. Parce que ce que je vais te dire maintenant est la raison réelle pour laquelle tu as été amené ici aujourd'hui. Sais-tu ce qu'il y a de commun entre toutes les grandes histoires de la Bible? Avant la bénédiction, il y a eu un siège. Joseph a été jeté dans un puits par ses propres frères. David a été traqué pendant 7 ans avant d'être roi. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions avant de recevoir la plus grande révélation qu'un prophète ait jamais reçue. Marie a été pointée du doigt dans la rue. On a parlé d'elle dans toute la ville avant d'enfanter le Sauveur. Jésus a été trahi par celui qui mangeait dans le même plat. Tu as remarqué, avant le trône vient le silence, avant la gloire vient l'oubli apparent. Et c'est exactement dans cet oubli apparent que l'ennemi apparaît pour t'offrir la sortie facile. Cette proposition qui n'est pas honnête, mais qui règle tout maintenant. Cette relation qui est mauvaise, mais qui soulage la solitude. Cet argent facile qui blesse la conscience, mais qui paie les factures. Ce découragement qui te fait arrêter de prier, arrêter de chercher, arrêter de croire. Regarde les dégâts que cela a déjà fait dans ta vie. Combien de fois as-tu déjà cédé? Combien de fois as-tu ouvert une porte en pensant que c'était une sortie alors que c'était un piège? C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture, c'est le protocole divin qui t'enseigne, jour après jour, pendant 21 jours consécutifs, à fermer ces mauvaises portes et à n'ouvrir que celles qui viennent de la main du Père. Chaque jour a une parole spécifique. Chaque jour a une prière qui attaque un domaine différent de ta vie. Chaque jour a une instruction pratique pour que tu sortes de ce cycle de prière qui ne monte pas, de bénédictions qui n'arrivent pas, de buts qui semblent disparus. Et regarde ce que dit la science derrière cela. La psychologie comportementale le confirme.
21 jours, c'est le temps qu'il faut au cerveau humain pour réécrire un schéma. Tu sais, ce qui te tire vers le bas depuis des années, cette pensée de défaite, cette voix qui dit « tu n'y arriveras jamais », en 21 jours, avec le bon protocole, cela change. Mais ce n'est pas n'importe quel protocole. C'est le protocole que Dieu a inspiré dans ce livre sacré, qui unit ce que la science a découvert à ce que le Père a toujours su. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de la chaîne. On a déjà essayé de faire supprimer ce matériel 3 fois. On m'a déjà prévenu que ce contenu défie des récits que beaucoup de gens dans le système religieux et en dehors préfèrent garder cachés. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui sait prier avec direction, qui sait jeûner avec un but, qui sait se positionner devant le trône, est un peuple qui ne peut pas être contrôlé. C'est un peuple libre. Et les gens libres dérangent ceux qui profitent de l'esclavage d'autrui. C'est pourquoi télécharge-le maintenant, avant que le lien ne soit à nouveau retiré. Commente ci-dessous avec foi, avec conviction, je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Et vois ce qui va se passer dans les 7 prochains jours. Ce commentaire n'est pas juste une phrase, c'est un décret, c'est un acte prophétique. C'est toi qui te positionnes devant le ciel et qui dis « J'accepte l'appel ». Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te raconter sera le coup final contre cette stagnation qui retient ta vie au même point depuis si longtemps. Il existe un schéma dans la vie des personnes que Dieu choisit, un schéma qui se trouve dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Avant la gloire, vient la vallée. Avant le trône, vient l'oubli. Avant la bénédiction qui change les générations, vient le temps où il semble que personne ne regarde. Et tu es dans ce temps. C'est le 2e signe, le signe de l'oubli apparent. Quand même les personnes qui devraient le plus te soutenir semblent t'avoir tourné le dos. Quand les amis disparaissent, quand la famille s'interroge, quand tu t'assieds à la table du dimanche et que personne ne te demande comment tu vas vraiment, quand même toi tu commences à douter de toi-même. Ce n'est pas la fin, c'est le chapitre du milieu. Et le chapitre du milieu est le plus difficile de tous, parce qu'au début, il y avait encore de l'enthousiasme, et à la fin, il y a la victoire. Mais le milieu, c'est le silence. Le milieu, c'est la marche. Le milieu, c'est la foi sans preuve. Et c'est ici que la majorité abandonne. C'est ici que le Français de plus de 35 ans regarde en arrière, voit les années passées, voit les enfants grandir, voit le temps s'échapper et dit « Seigneur, est-ce que mon heure va arriver ?» Je vais te répondre maintenant. Oui, elle va arriver, mon fils. Mais cela demande ta part, cela demande ton mouvement. Il ne sert à rien d'attendre allongé sur le canapé en espérant que le ciel se déchire et qu'un char de feu descende. La volonté de Dieu a besoin de coopération. La bénédiction a besoin d'un vase pour être versée. Et ce vase, c'est toi. Mais tu dois être propre, positionné, aligné. Combien de Français aujourd'hui disent avoir la foi mais vivent comme si Dieu n'existait pas du lundi au samedi? Combien s'asseyent sur le banc de l'église le dimanche matin mais pendant toute la semaine ne discutent pas avec le Père pendant 2 minutes? Combien demandent un miracle mais ne veulent rien changer à leur vie? Où en es-tu dans ce compte? Je ne te juge pas. Je t'appelle à regarder à l'intérieur de toi avec honnêteté. Parce que le 3e signe ne t'atteindra que si tu es prêt pour lui. Et le 3e signe est celui qui brouille le plus les pistes. Parce qu'il vient déguisé. Il vient comme une porte qui se ferme. Il vient comme une perte. Il vient comme une relation qui s'arrête d'un coup. Il vient comme un licenciement après des années dans l'entreprise. Il vient comme une trahison de celui que tu jurais être un frère. Et toi, au milieu de la douleur, tu ne parviens pas à voir. Tu sens seulement le sang couler de ta poitrine. Mais je te garantis, avec l'autorité de celui qui te parle maintenant, chacune de ces portes qui se sont fermées, c'était le Père qui te délivrait de quelque chose qui allait te détruire. Chaque perte était un morceau de poids qu'il retirait de tes épaules pour que tu puisses monter plus haut. Tu n'as simplement pas réussi à voir parce que la douleur était plus grande que la vision. Mais aujourd'hui, tu vas voir. Aujourd'hui, tes yeux vont s'ouvrir. Et j'ai besoin que tu t'abonnes à cette chaîne maintenant, que tu actives la cloche de notification et que tu mettes un j'aime sur cette vidéo. Car ici, c'est l'une des rares maisons numériques où la vérité arrive sans filtre. Et le Père va utiliser cette chaîne pour t'atteindre bien d'autres fois dans les mois à venir. Ne rate pas cela.
Je vais te dire maintenant la raison réelle de cette fatigue spirituelle qui te consume. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas le manque de repos. C'est quelque chose de bien plus profond. Et quand tu comprendras cela, ce sera libérateur. Il se peut même que tu pleures. Tu peux pleurer. Une larme de révélation est un remède pour l'âme. Tu es né avec un but spécifique. Avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, le Père avait déjà écrit ton nom. Ce n'est pas une jolie phrase. C'est la Bible. Et le problème est qu'à un moment donné de ta vie, tu t'es éloigné de ce but. Ce n'était pas exprès. C'est la vie qui t'a poussé. C'est la nécessité de payer les factures. C'est la douleur de perdre quelqu'un. C'est la déception vis-à-vis des gens de l'Église. C'est un traumatisme qui n'a jamais été soigné. Et petit à petit, tu es devenu une personne qui vit mais qui ne vit pas pleinement, qui respire mais qui ne respire pas à fond, qui existe mais qui n'existe pas avec la présence du Père comme cela devrait être. Et ton esprit le sait, il le sent. D'où cette angoisse, d'où ce vide, d'où ce moment étrange qui apparaît de temps en temps, comme si quelque chose en toi criait « Il y a plus, il y a bien plus. Tu n'as pas été fait pour ça. » Eh bien oui, mon fils, tu n'as pas été fait pour ce que tu vis en ce moment. Tu as été fait pour bien plus, et le Père t'appelle à revenir. Pas comme une punition, mais comme une étreinte. Cette étreinte d'un père qui voit son fils revenir à la maison après des années d'absence et qui ne veut pas d'explication, il veut juste l'embrasser. Ce père t'attend maintenant. Et le chemin du retour a un nom. Il a une méthode. Il dure 21 jours. Sais-tu pourquoi 21 jours et pas un autre chiffre? Parce que 21 est le chiffre de l'alignement divin. Daniel a jeûné 21 jours, et l'ange qui était retenu est venu jusqu'à lui. Oui, l'ange a dit à Daniel, « Je venais dès le premier jour, mais le prince de Perse, une force spirituelle, me bloquait, et ce n'est que maintenant que j'ai réussi à arriver. » Sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a de tes prières qui sont en chemin, mais qui sont bloquées. Non pas parce que le Père ne t'écoute pas, mais parce qu'il y a une force contraire sur le chemin, et ce n'est qu'avec 21 jours de prière intense, dirigée, positionnée, que ce blocage est rompu. Combien de tes prières sont coincées en chemin? Combien de tes bénédictions ont déjà été autorisées au ciel, mais ne sont pas encore arrivées parce qu'il y a des liens qui doivent être coupés? Peux-tu imaginer la file de bénédictions qui t'attend dès que tu te positionneras? Et je sais ce que tu penses. Mais j'ai déjà essayé de jeûner et ça n'a pas marché. J'ai déjà essayé de prier 21 jours et j'ai abandonné au 5e. J'ai déjà acheté un livre de prière et je n'ai pas réussi à le finir. Je sais, je te connais, mon fils. Et c'est exactement pour cela que ce livre sacré est différent. Il a été pensé pour le Français qui travaille toute la journée, pour la mère qui a 3 enfants, pour le père qui fait les 3-8, pour la grand-mère qui garde ses petits-enfants, pour la femme au foyer qui n'a pas 15 minutes d'affilée pour s'arrêter. Chaque jour a une instruction courte, pratique, ciblée. Ce n'est pas un livre académique. C'est un manuel de repositionnement spirituel pratique. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi. Les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. C'est ta carte. C'est le GPS spirituel qui va te guider jour après jour jusqu'à ce que tu sortes de cette vallée et que tu poses le pied fermement sur la terre promise que le Père a déjà préparée pour toi. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Durant les 7 premiers jours, le livre sacré travaille la guérison intérieure. Il t'apprend, par la parole et par la pratique, à pardonner à ceux qui t'ont blessé. Cette rancœur que tu gardes depuis 5, 10, 20 ans, elle est le cadenas qui verrouille ta vie. Tu ne peux pas prospérer en étant enchaîné à la rancœur. Tu ne peux pas. La bénédiction ne traverse pas le mur du ressentiment. Et le livre sacré t'enseigne le pas à pas pour lâcher cela, sans avoir besoin de faire semblant que cela n'a pas fait mal. Il honore ta douleur et t'en libère en même temps. Du 8e au 14e jour, le livre sacré travaille l'alignement financier. Et ici, beaucoup de gens s'effraient. Mais réfléchis avec moi. Penses-tu que Dieu veut voir son fils dans le besoin? Penses-tu que le Père prend plaisir à te voir avec un compte dans le rouge? Non. La pauvreté spirituelle n'est pas la sainteté, c'est un symptôme de blocage. Et le livre sacré te montre, sur une base biblique et avec une méthode pratique,
Comment ouvrir les bons canaux pour que la prospérité entre dans ta maison? Ce n'est pas une prospérité vide, c'est une prospérité avec un but, celle qui vient pour que tu bénisses les autres, que tu éduques tes enfants, que tu entretiennes ta maison avec dignité. Du 15e au 21e jour, le livre sacré entre dans le niveau le plus élevé. Le repositionnement prophétique, c'est ici que ta vie change de dimension, c'est ici que tu commences à entendre la voix du Père avec clarté à nouveau, c'est ici que les rêves recommencent à avoir du sens. C'est ici que tu commences à prophétiser la bénédiction sur ta famille, ton travail, tes enfants. C'est ici que tu deviens un canal, et celui qui est un canal reçoit bien plus que ce qu'il demande, car Dieu a confiance que cela arrivera là où il faut. Et il y a plus. Chaque jour du livre sacré s'accompagne d'une prière spécifique et d'un décret prophétique. Ce sont 21 prières puissantes. Ce sont 21 décrets que tu prononces à voix haute sur ta vie. Sais-tu ce qui se passe quand tu décrètes la parole avec foi? Le ciel se met en mouvement. Les sphères spirituelles se réorganisent. Les anges sont dépêchés. Et ce qui était arrêté se met en marche. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était mort ressuscite. Le lien de ce livre sacré est dans le premier commentaire épinglé ici sur la chaîne. Je répète, premier commentaire, épinglé, juste ici, sous la vidéo. Et je t'ai déjà prévenu, mais je te préviens encore. On a déjà essayé de faire taire ce matériel. J'ai déjà reçu des alertes. On m'a déjà dit d'arrêter. Pourquoi penses-tu qu'il y a tant de gens dérangés par un livre de prière? Pourquoi penses-tu qu'un matériel qui enseigne au peuple à s'approcher de Dieu est considéré comme une menace? Réfléchis à cela. Qui gagne à ta stagnation? Qui perd si tu prospères? Qui se sent mal à l'aise si tu découvres ton pouvoir spirituel? C'est pourquoi, avant qu'on ne le retire à nouveau, télécharge-le maintenant. Ne remets pas à demain, demain tu oublieras. Demain la vie te bousculera. Demain, l'ennemi de ton âme placera 1000 distractions. Aujourd'hui, maintenant, à cette minute, c'est ton moment. Et pour confirmer ta décision devant le ciel, commente sous la vidéo, avec tes propres mots, avec ta bouche, avec ton cœur. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire est ton alignement prophétique. C'est ta parole qui sort. Et la parole qui sort, le décret s'accomplit. Et écoute, je sais que certains d'entre vous pensent « Mais je n'en ai pas les moyens maintenant. » Mon fils, ce livre sacré, a été mis à disposition pour une valeur symbolique précisément, parce que le Père ne veut pas que l'argent soit une barrière pour qui que ce soit. C'est moins que ce que tu dépenses pour un goûter ou un petit resto le week-end. C'est moins qu'une course en VTC. C'est moins qu'un abonnement de streaming que tu ne regardes même pas vraiment. Et en échange, tu reçois 21 jours qui peuvent changer le cours des 21 prochaines années de ta vie. Fais le calcul. Ce n'est pas une dépense. C'est un investissement d'éternité. D'autres pensent « Ah, mais j'ai déjà la Bible ». C'est bien que tu l'aies. La Bible est la base. Mais le livre sacré ne remplace pas la Bible. Il t'aide à appliquer la Bible de manière structurée, jour après jour, avec une méthode. C'est comme avoir le manuel de la voiture et avoir aussi le cours de conduite. Les deux sont nécessaires. La Bible est la vérité absolue. Le livre sacré est l'application pratique de cette vérité dans les 21 prochains jours de ta vie. Et pour celui qui a cette voix dans la tête disant « Ce n'est pas pour moi, ça ne marchera pas avec moi. Ma vie est différente, je veux que tu saches, cette voix n'est pas la tienne. Cette voix n'est pas celle du Père. Cette voix est celle de celui qui t'a toujours empêché d'avancer. Et aujourd'hui, maintenant, dans cette vidéo, c'est le jour où tu fais taire cette voix. C'est le jour où tu décrètes. Ça suffit. Je ne vais pas rester au même endroit. Je vais agir. Je suis choisi. Commente maintenant. Télécharge le livre sacré maintenant. Abonne-toi à la chaîne maintenant. Like cette vidéo maintenant. Partage-la avec cette personne que tu sais avoir besoin d'entendre cette parole maintenant. Chacune de ces actions est une semence. Et une semence de foi donne toujours du fruit. Et je vais te dire une chose que tu n'entendras peut-être pas ailleurs. Quand tu télécharges ce livre sacré et que tu t'engages pour les 21 jours, quelque chose change sur le plan spirituel avant même que tu n'aies fini le livre. Pourquoi? Parce que ta décision est enregistrée au ciel. Le Père voit, les anges voient, et l'ennemi voit aussi, et c'est pour cela qu'il va essayer de te détourner.
1000 choses apparaîtront pour te faire perdre ton focus. Une dispute à la maison, un surplus de travail, une fatigue surnaturelle, une distraction sur ton téléphone, tout pour t'empêcher d'arriver au jour 21. Mais si tu y arrives, mon fils, si tu y arrives, tu ne seras plus le même. Tu sortiras du jour 21 avec une autorité spirituelle que tu n'avais pas au jour 1. Et cette autorité, personne ne pourra te l'enlever. Il y a des Français et des Françaises, des gens comme toi, des gens de plus de 35, 40, 50, 60 ans, qui ont commencé ce chemin sans aucune foi, juste par désespoir, et qui témoignent aujourd'hui que leur vie a basculé. Un mariage qui était mort a ressuscité. Un fils rebelle qui est revenu à la maison. Une dette impayable qui s'est résolue d'une manière que seul Dieu peut expliquer. Une maladie qui a reçu un diagnostic médical d'amélioration inexpliquée. Un travail qui est apparu sans même avoir été cherché. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Et l'alignement se fait avec une méthode. C'est ton moment. N'ignore pas cet appel. Combien de fois dans ta vie as-tu senti une parole te percuter de cette façon? Pas souvent, je te le garantis. C'est pourquoi c'est maintenant. Pas demain. Maintenant. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Commente « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. » Et vas-y maintenant pour le télécharger. 30 secondes. C'est tout. 30 secondes pour changer 21 jours. 21 jours pour changer 21 ans. 21 ans pour changer ton éternité et l'histoire de ta famille. Maintenant que tu as décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais te dire sera le coup final contre tout plan monté pour te maintenir immobile. Je vais te donner maintenant la clé d'or, la dernière pièce de cette mosaïque qui va unir tout ce que je t'ai dit jusqu'ici. Et cette clé est unique. Le Père ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner en plein chemin. Il t'a amené pour te remettre quelque chose, pour te remettre l'héritage qui a toujours été tien et qui était gardé, pour te remettre la paix que tu n'as jamais vraiment connue, pour te remettre la prospérité avec un but, pour te remettre une famille restaurée, pour te remettre le sens de ton existence. Mais la remise a une heure, et l'heure c'est maintenant. Tu n'auras pas d'autre opportunité semblable à celle-ci. Cela peut paraître dramatique, mais c'est la vérité. Chaque fois que tu ignores un appel, il s'affaiblit. Chaque fois que tu reportes, la fenêtre se referme un peu plus. Et il y a des gens qui ont passé leur vie entière à ignorer appel après appel, jusqu'à ce qu'à la fin, sur leur lit de mort, ils se rendent compte que tout aurait pu être différent. Ne sois pas cette personne. Aujourd'hui, maintenant, dans cette vidéo, tu as entendu 3 signes. Le signe de l'esprit qui crie pour plus, le signe de l'oubli apparent qui est en réalité une préparation, et le signe des portes fermées qui étaient des délivrances déguisées. Et tu as encore entre les mains l'outil exact pour traverser cette phase. Le livre sacré, 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Avant de fermer cette vidéo, fais 3 choses avec moi. Première, va dans le premier commentaire épinglé et télécharge le livre sacré. Deuxième, commente ici-bas « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique, car ce décret est ton premier mouvement prophétique. » Troisième, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et active la cloche, car le Père va utiliser cette chaîne bien d'autres fois pour t'atteindre avec la parole juste au moment juste. Et souviens-toi, si cette parole t'a touché, il y a quelqu'un dans ta famille, dans ton groupe de messages, à ton travail, qui a besoin de l'entendre aussi. Partage-la, car celui qui est un canal reçoit au centuple. Je t'aime, mon fils. Le Père t'aime, et aujourd'hui, maintenant, à cette minute, il te tend la main. Saisis cette main. Ne la lâche pas. Les 21 prochains jours seront les plus transformateurs de ta vie entière. Et quand, au jour 21, tu regarderas en arrière, tu comprendras que tout, absolument tout, en valait la peine. Y compris cette vidéo que tu as décidé de regarder jusqu'au bout aujourd'hui. Va dans la paix du Père, mon fils.